Mes scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de février. Donc je démarre avec l'Albano Waite Tarot, qui est le Rider Waite. Ouais. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée. Donc là, vous êtes un peu à terre, mais rassurez-vous, c'est une fin de cycle. Parce qu'après le 10, il n'y a pas de 11, il y a un valet. Donc du renouveau, donc vous allez finir une étape douloureuse de votre vie. Et là, on vous voit avec le 4 d'épée, donc avec ça, vous voulez quand même prendre un peu de recul, de repos, et vous allez peut-être démarrer une introspection, un peu dans la solitude. Alors, première carte pour votre énergie principale. Deuxième carte pour le challenge du mois. Troisième carte pour votre force. Les sentiments, les émotions, l'amour. Ensuite, le travail et les finances. Et on va mettre une carte surprise pour la fin du tirage. Donc là, on parle de l'ermite. Donc ça rejoint le 4 d'épée. Donc vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour y voir clair. Alors, la première carte, c'est le 6 de coupe. Donc c'est votre énergie principale. 6 de coupe, vous vivez un petit peu dans le passé. Vous êtes un peu nostalgique. Et vous avez effectivement, avec cet ermite et ce 4 d'épée, on vous voit un petit peu en introspection, vous vivez un peu dans le passé. Alors, votre challenge du mois, ça va être de retrouver l'espoir, justement. De retrouver l'espoir et d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous diriger vers l'avenir et non pas de revenir en arrière, vers le passé. Donc une très belle carte, ça va être votre challenge du mois. Votre force, c'est l'as de bâton. Donc là, vous n'hésitez pas, après cette étape d'introspection, vous utiliserez la force pour arriver à vos fins. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement. Vous avez de la vitalité, de l'énergie. Donc ça va être votre atout. Vous allez vous battre. Alors, au niveau de vos amours, des émotions, des sentiments, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, comme tout valet, c'est quelque chose de nouveau. Et les épées, c'est le mental. Donc, vous allez peut-être tourner une page et vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ensuite, pour le travail, on a le battleur. Travail ou activité d'ailleurs. On a le battleur, donc comme c'est le magicien dans le tarot, donc le battleur, il vous dit que vous avez tous les atouts, toutes les qualités pour réussir dans votre travail, dans vos activités. Donc c'est une belle carte d'énergie aussi, le battleur. Il peut transformer tout ce qui touche. Et dans vos finances, là, on voit le valet de denier. Donc c'est un peu timide avec les valets, c'est un nouveau commencement un peu timide, mais... Bon, apparemment, c'est peut-être un nouveau projet qui va vous procurer un peu de gains financiers. Alors ensuite, avec ça, je vais le couper avec l'Axir Tarot. Alors, une carte pour votre énergie principale. Une carte pour votre challenge, une carte pour votre force, votre atout, une carte pour vos sentiments, vos émotions, une carte pour le travail et une carte pour les finances et une carte surprise en fin de tirage. Voilà. En dos de deck, vous avez le 4 de Pentacle, donc très belle énergie, 4 la stabilité,
Les pentacles, c'est l'argent, donc stabilité financière, hein, même si c'est pas un gros gain, vous aurez une stabilité financière sur février. Alors, votre énergie du mois, avec le 6 de coupe, on voyait que vous étiez un peu tourné vers le passé. Et là, avec l'étoile, on vous dit, eh bien, écoutez, il y a certainement l'univers et souvent fait bien les choses, l'univers fait bien les choses, et avec cette étoile, on peut penser qu'il y a un espoir d'un avenir meilleur. Si vous êtes nostalgique du passé, on vous dit que rien n'est terminé et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc du coup, cette étoile va vous, même dans la nuit, même dans des moments sombres, elle va vous éclairer. Alors, ensuite, dans votre challenge, eh bien, c'est la tour. Alors là, on avait eu la carte de l'espoir. Et avec la tour, il y a de l'imprévu. Donc, avec cette tour, il y a de l'imprévu. Et on vous demande aussi, avec cette tour, de prendre de la hauteur. Hein. Si vraiment ce que vous avez espéré n'arrive pas forcément avec cet imprévu, il faudra prendre de la hauteur. Alors ensuite, votre force, c'est le 9 de Pentacle. Eh bien, vous avez investi du temps et de l'argent, et donc là, enfin surtout du temps, du travail. Et là, avec le 9 de Pentacle, on vous dit que vous allez certainement avoir une rentrée d'argent, hein, quelque chose de positif qui va arriver suite à un projet, suite à quelque chose qui démarre. Hein, alors peut-être un héritage, peut-être, je ne sais pas, peut-être une nouvelle activité. Donc là, il y a quand même un gain financier avec le 9 de Pentacle. Hein. Voilà. Pour les sentiments, alors avec le valet d'épée, ben, vous avez peut-être coupé, et puis ben là, avec le 3 d'épée, vous avez vraiment un chagrin d'amour, on va dire. Hein. Vous êtes blessé au niveau de vos sentiments. On le voyait un peu avec cette énergie du 6 de coupe, hein, de nostalgie. Donc vous repensez au passé. Et là, avec ce 3 d'épée, ben, vous êtes un peu dans la tristesse et vous êtes meurtri, hein, blessé. Vous avez une peine de cœur. Alors au niveau de vos activités du travail, on parle de la reine de bâton, donc une très belle énergie puisque cette reine de bâton, elle est charismatique, elle est pleine de vigueur, d'action, elle est vraiment confiante dans tout ce qu'elle fait. Hein. Elle est très confiante, donc elle a une confiance en elle. Et ça va vous aider avec le battleur qui vous disait que vous aviez tous les atouts en main pour réussir. La reine de bâton, c'est une gagnante. Hein. Elle a beaucoup de charme et elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Alors ensuite, dans le domaine financier, on vous dit que grâce à une association, 3 de Pentacle, c'est l'association dans le travail, vous allez certainement avoir un gain de... C'est un nouveau projet, hein, vous allez peut-être vous associer avec des collaborateurs. Et là, ça va vous rapporter certainement un gain financier. Donc, l'union faisant la force, il ne faut pas hésiter de s'associer avec des partenaires. Alors, ensuite, avec ça, je vais prendre l'Arcanum Tarot. À la coupe, voilà. Et là, on va mélanger un peu. Voilà. Voilà. Alors, une carte sur votre énergie du mois. Sur votre challenge. Sur votre force, sur les sentiments, les émotions, les activités ou le travail, la vie financière et la carte surprise.
Voilà. Et là, vous avez, en dos de deck, vous avez l'as de bâton. Alors, on l'avait déjà, cet as de bâton. Donc, une belle vitalité sur février. Hein. Vous allez retrouver, si vous étiez peut-être fatigué et tout, vous allez retrouver une belle vitalité, de l'énergie, de l'enthousiasme sur février. Alors, au niveau de votre énergie principale, on parle du hiérophante. Donc, avec l'étoile, on parlait d'espoir, et le hiérophante, c'est quelqu'un de sage, hein, qui est évidemment tourné vers la spiritualité, qui est vraiment altruiste et qui peut vous donner de la bienveillance et de la sagesse pour aborder les projets que vous avez. Ensuite, votre challenge avec cette tour, on parle de tempérance. Alors bon, on parlait d'étoile, de l'espoir, 2 fois, hein, on vous l'a mis, cette étoile, donc c'était un joli présage, hein, puisque l'univers vous écoute. On vous disait au niveau du challenge de faire attention à l'imprévu. Et là, avec cette carte de la tempérance, on vous dit effectivement de faire attention, d'être plus modéré dans vos rapports, et comme ça, vous pourrez retrouver un équilibre. Hein. Donc ça va être votre challenge du mois, de retrouver un équilibre avec la méditation peut-être, et que la tempérance va vous y aider, puisqu'elle est synonyme de calme, de patience, de modération. Donc toutes ces énergies vont être très importantes pour aller au-delà. Alors votre force avec le 9 de Pentacle, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, il vous parle de fêter, quelque chose. Hein. Il y a bon, vous aviez l'as de bâton au niveau énergie, au niveau action, un nouveau démarrage. Vous avez le 9 de Pentacle qui vous dit que financièrement, il va y avoir un gain. Hein. Et ensuite, avec le 3 de coupe, alors ça, c'est plutôt les émotions. On vous dit que de toute façon, vous allez fêter quelque chose. Là, c'est des émotions beaucoup plus joyeuses enfin, il y a du relationnel, mais ça va vous plaire. Vous allez fêter, vous allez vous retrouver un peu plus gai par rapport à vos énergies basses. Hein. Donc, par rapport à ce 3 d'épée qui vous a peut-être mis à terre, là, vous allez retrouver de la joie et retrouver peut-être des amis pour fêter quelque chose. Alors, au niveau des sentiments, des relations, eh bien, on vous parle du 6 de bâton. Donc, si vous avez été blessé dans une relation, ou peut-être que vous avez souffert sentimentalement parlant, là, on vous dit que vous dirigez vers la victoire avec ce 6 de bâton. Donc, vous allez obtenir peut-être un rééquilibrage des choses, et qu'à force d'avoir lutté, surtout avec ces deux cartes d'étoiles dans votre tirage, l'univers vous entend et vous allez arriver à votre victoire. Mais c'est ce que vous voulez avant tout. Hein. Vous voulez avoir une revanche sur votre cœur blessé, on va dire. Donc ça va être votre objectif du mois. Vous remettre de cette énergie de douleur et de déception. Et avec ce 6 de bâton, vous allez y arriver. Alors, avec le travail, on parle du 9 de coupe. Donc, 9 de coupe, eh bien, écoutez, faites un vœu et ça va se réaliser. Donc, vous aviez déjà le magicien qui vous aidait à trouver... enfin, vous aviez toutes les cordes à votre arc pour réussir. Hein. Vous avez des qualités et donc vous les mettez en pratique pour réussir. Vous avez cette reine de bâton qui vous disait, qui vous demandait d'avoir confiance. Et maintenant, vous avez le 9 de coupe qui vous dit faites un souhait, faites un vœu et vous allez et ça va se réaliser dans le travail. Donc de bonnes énergies au niveau du travail. Hein. Et au niveau financier, avec la dernière carte, on parle du 8 de coupe.
Donc là, par contre, au niveau des deniers, de l'aspect financier, 8 de coupe, vous n'êtes pas satisfait, hein. Il y a un peu d'insatisfaction, vous n'obtenez pas ce que vous auriez voulu. Mais au niveau du travail, il y a quand même de belles émotions, puisque avec le 9 de coupe, c'est une coupe de plus que le 8. Vous trouvez quand même de la satisfaction dans votre travail, même si au niveau financier, vous n'avez pas ce gain d'argent espéré. On va dire ça comme ça. Alors, dans les cartes surprises, vous avez le 6 d'épée. Donc là, vous quittez un petit peu un état... vous quittez un peu le passé, hein. Vous avez vu avec ce 6 de coupe nostalgique, et là vous partez, hein. Vous quittez ces énergies de nostalgie. Ensuite, avec le 2 de bâton, eh ben, vous allez faire un choix, peut-être, alors toujours en liaison avec le voyage, hein. Vous décidez de voyager peut-être, donc peut-être un voyage, un déplacement peut-être dans le domaine professionnel. Et ensuite, avec la reine d'épée, eh bien, voilà, cette reine, elle est charismatique, elle est très autoritaire, elle représente souvent la veuve ou la divorcée, et elle ne mâche pas ses mots, hein, en général, elle peut prendre des décisions tranchantes quand ça ne lui convient pas. Donc là, vous allez quand même rectifier le tir sur le mois de février. Si vous aviez eu un peu d'injustice avec ce cœur blessé, vous allez remettre les choses d'équerre, on va dire, et vous allez obtenir une victoire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais sortir encore pour clôturer ce tirage une carte du voyageur sacré. Alors là, on vous parle de la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ah bah c'est bien ce que je voyais, hein, c'est marrant parce que les cartes, elles s'associent bien. 6 de coupe, vous étiez très nostalgique, hein, donc là on parle même de départ, de quitter des énergies un peu néfastes, et là on vous le redit, on vous dit la pluie revigorante, hein, on vous dit débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Donc ne vous tournez pas vers le passé, tournez-vous vers l'avenir. Avec ces deux cartes d'étoiles, donc tous les espoirs sont permis, hein. Allez, je vais vous en sortir une autre. Et là, c'est choisir sa voie. Tout est possible, on vous dit. Donc voilà, on vous voit en train de bouger, hein, de traverser, vous êtes en transition pour un nouveau départ. Et là, on vous voit, effectivement, il y avait une idée de choix avec le 2 de bâton. Et là, vous allez choisir votre voie pour avancer. Et on vous dit que tout est possible. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.